Bonjour et bienvenue dans Zen Stratégie, le podcast qui vous aide à créer des expériences clients plus humaines, plus sincères et plus efficaces. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de la motivation humaine. On va parler de la fameuse pyramide de Maslow. Oui, cette pyramide dont on a tous entendu vaguement parler, mais que peu de gens utilisent vraiment sur le terrain. Et pourtant, c'est la boussole précieuse pour mieux comprendre nos clients, nos équipes et même nous-mêmes. Alors, on grimpe ensemble les marches ? Abraham Maslow était un psychologue américain dans les années 1940. Il propose une approche structurante et simple des besoins humains. En effet, nous sommes motivés par des besoins organisés en niveau hiérarchique. On ne passe pas au besoin suivant si le précédent n'est pas satisfait. Et ces besoins ont été représentés sous forme de pyramide. Les 5 niveaux classiques sont, petit 1, les besoins physiologiques. Se nourrir, dormir, respirer, sans eux, rien ne fonctionne. Le niveau 2, la sécurité. Être à l'abri dans un cadre stable et prévisible. Maslow disait, on ne peut pas vraiment penser à se réaliser si on a faim ou si on se sent en danger. Le 3e besoin humain, l'appartenance. Se sentir accepté, faire partie d'un groupe, être reconnu comme un être social. Le niveau 4, l'estime, se sentir compétent, respecté, valorisé. Et le niveau 5, l'accomplissement. Se réaliser pleinement, donner du sens à sa vie et à ses actions. Maslow disait, un musicien doit faire de la musique, un artiste doit peindre, un poète doit écrire, s'il veut vivre en paix avec lui-même. Ce n'est pas figé. Ces dernières années, des chercheurs, dont Douglas Kenrick, ont revisité ce modèle à la lumière des avancées en neurosciences, en psychologie évolutionniste et en sociologie. Ils ont proposé une version actualisée, plus dynamique, plus ancrée dans les réalités d'aujourd'hui. Zoom sur la pyramide 2025. Dans cette version revisitée, les besoins de base restent, mais on y ajoute d'autres moteurs humains tout aussi puissants. L'affiliation, qui est remplacée au cœur de la pyramide, les liens sont vitaux dès la naissance. Le succès social et la réputation prennent plus d'importance dans les sociétés modernes, au-delà de la simple estime. Et surtout, la reproduction ou la transmission, l'éducation des enfants, le legs, les impacts à long terme, est vue comme un besoin ultime de réalisation. Cette nouvelle lecture ne nie pas Maslow, elle l'actualise, elle nous dit que nos besoins ne sont pas toujours hiérarchiques, mais contextuels et évolutifs. Alors dans nos métiers, ça veut dire quoi ? On va maintenant rendre tout ça très concret. Dans les métiers de l'accueil, du soin, du bien-être et de l'hospitality, chaque niveau de la pyramide se manifeste dans le quotidien, côté client comme côté équipe. Niveau 1, les besoins physiologiques. Pour un client, ce sera d'avoir un spa bien chauffé, de l'eau fraîche ou bien chaude, des soins adaptés à la météo ou à l'état de son corps. Pour les équipes, des pauses respectées, des espaces de repos confortables et pas de surcharge physique. On commence par prendre soin du corps car tout en découle. Niveau 2, le besoin de sécurité. Pour les clients, ce sera une bonne hygiène, un déroulé clair, un respect du temps annoncé. Et pour les équipes, des règles connues, une sécurité psychologique, le droit à l'erreur, un management bienveillant. Dans tout ça, un sentiment de prévisibilité et de stabilité libère de l'énergie mentale. Le niveau 3, le besoin d'appartenance. Pour les clients, un accueil sincère, une attention personnalisée, se sentir attendu. Pour les équipes, une ambiance de cohésion, de l'entraide et de l'humour partagé. C'est le niveau émotionnel. Sans lien humain, pas de fidélité, pas d'engagement. Niveau 4, le besoin d'estime, de succès social. Pour les clients, ce sera d'être valorisé dans ses choix. Par exemple, proposer un soin sur mesure, un programme premium. Pour les équipes, une reconnaissance publique, des missions à responsabilité et leur rôle valorisé.
la reconnaissance sociale est aujourd'hui le levier puissant, notamment chez les jeunes pros. Le niveau 5, le besoin d'accomplissement et la transmission. Chez les clients, ce sera vivre une expérience marquante qui résonne longtemps. Pour les équipes, ce sera former un nouveau collègue, transmettre son savoir, contribuer à quelque chose de plus grand. L'envie de transmettre, d'inspirer, donne du sens au quotidien. Ce que Maslow nous apprend encore aujourd'hui, la grande force de cette pyramide, c'est qu'elle nous pousse à observer ce qu'il y a derrière les comportements. Un client qui s'impatiente, et s'il avait juste besoin de clarté ou de sécurité? Un collaborateur qui baisse les bras, et si son besoin d'utilité ou de reconnaissance était ignoré? La version actualisée de la pyramide nous rappelle aussi une chose précieuse. Les besoins humains ne sont pas figés. Ils évoluent selon l'environnement, l'âge et les contextes. Un nouveau collaborateur cherchera d'abord à se sentir intégré. Un senior pensera à transmettre. Un client épuisé cherchera un cocon rassurant. Un client fidèle cherchera une forme de reconnaissance subtile. C'est un outil de lecture du réel pour s'adapter, affiner ses pratiques, mieux manager, mieux accueillir. Alors que vous soyez manager, formateur, directeur, praticien, réceptionniste, n'oubliez pas, derrière chaque comportement, il y a un besoin. Observez les signes faibles, adaptez votre posture, c'est ce qui fait toute la différence entre une expérience banale et une expérience marquante. Merci d'avoir écouté cet épisode Zen Stratégie. S'il vous a plu, partagez-le, abonnez-vous et surtout continuez à cultiver l'art de faire du bien avec intelligence. À très vite pour un prochain épisode.